Mon rôle, c'est de vous enseigner la parole. Votre rôle, c'est d'appliquer la parole que je vous enseigne. La question que je me pose chaque dimanche quand je viens sur cette chaire, que vous êtes en train d'être transformé. Parce qu'une fois qu'on a donné sa vie à Christ, l'étape qui suit, c'est la transformation. Si tu n'es pas devenu meilleur que l'année dernière, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta marche avec Christ. S'il y a certaines choses que tu n'as pas encore abandonnées, qui sont encore en toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu comprends? La Bible dit en Jean le chapitre 13, je parle du verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je ne pourrais pas te donner l'argent, mais je peux t'enseigner comment gagner de l'argent. Je ne pourrais pas te donner l'argent, c'est vrai, mais je peux t'enseigner comment est-ce que tu peux gérer ton argent. Ta situation ne changera pas si tu ne mets pas en pratique les choses que je t'enseigne. Donc, une chose est d'écouter la parole, puis une autre chose est de la pratiquer. Une chose c'est d'entendre la parole, puis une autre chose c'est de la mettre en pratique. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. La deuxième condition, pourvu que vous la pratiquez. Vous savez, une parole que vous ne pratiquez pas, ne vous sera pas serviable, ne vous sera pas utile, ne fera rien. Faites l'effort, chaque fois que vous entendez une parole, de lutter pour pouvoir mettre en application cette parole que vous recevez. Quelqu'un dit Amen. Amen. Puis il dit, Seigneur, donne-moi l'esprit de l'obéissance. Tout ce soir, règne la puissance. À toi ce soir, à jamais. Je chante pour toi, c'est moteur dans mes sens. Oui, pour toi, s'élève mon cœur bébé. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Oui, pour toi, Jésus, je te dis merci. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Oui, pour tout, Jésus, je te dis merci. Merci pour l'esprit d'obéissance que tu nous donnes encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors nous parlons de l'art du ministère. Viens avec moi, l'art du ministère. Quand on parle de l'art, il faut comprendre trois choses principales. L'ensemble des connaissances dans un domaine, l'ensemble des moyens qu'on met en place pour obtenir des résultats dans ce domaine, et l'ensemble des principes et des règles qui gouvernent ce domaine. Amen. La première chose, c'est quoi? Les connaissances. La deuxième chose, c'est quoi? Les moyens. La troisième chose, c'est quoi? Les règles et les principes. Donc, quand nous parlons du ministère, nous sommes en train d'enseigner trois choses. La connaissance du ministère. Deuxième chose, les quoi? Les moyens. Et la troisième chose, les règles. Et je vous ai dit qu'il y a trois menaces principales au ministère de chacun. La première menace, c'est Satan. Paul dit quelque part, je voulais aller vers vous, mais Satan m'en a empêché. Donc Satan peut vous empêcher de réussir dans votre vie et peut vous empêcher de réussir votre ministère. La deuxième menace très importante pour votre vie, pour votre ministère, c'est votre entourage. Les gens qui sont autour de vous. Je parlais avec quelques pasteurs hier et je leur disais que si vous ne prenez garde, les gens qui sont autour de vous peuvent vous faire tomber. Saül, il est tombé parce que les gens autour de lui l'ont fait tomber. Aaron est tombé parce que les gens l'ont encouragé à faire le veau d'or. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans la Bible qui sont tombées parce qu'ils ont écouté leur entourage. Alléluia. La troisième chose qui représente une menace pour vous, c'est vous-même. C'est quoi? C'est vous-même. Vous-même à travers, premièrement, votre orgueil. Deuxièmement, à travers votre ignorance. Mais avant qu'on ait la Bible, là, nous sommes en train de parler des 7 armes spirituelles, okay, pour pouvoir contrecarrer Satan. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable est constamment en train de rôder autour de nous. Il est à la recherche d'une proie, il est à la recherche d'une victime. Et l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au diable. Reviens sur 1 Pierre 5, verset 8.
Il dit, rôde autour de vous comme un lion rugissant de sachant qu'il dévorait. Hein, c'est pas ça. Donne-moi le verset 9. Il dit, résistez-lui avec une foi faible. Donc, on doit résister au diable. Mais plus tard dans le livre, quand Paul aborde ce sujet dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, il va nous citer maintenant les armes que nous pouvons utiliser. Reviens, Éphésiens 6, verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux ténèbres, dans les lieux célestes. Dans 2 Timothée ou 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul nous précise encore que les armes avec lesquelles nous luttons, il dit nous ne luttons pas contre la chair, mais en 2 Corinthiens le chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc il nous faut des armes spirituelles pour attaquer ce qui est spirituel. C'est pas ça. Les mecs au dépôt disent il n'y a pas de solution scientifique pour une oppression maléfique. Il n'y a pas de solution scientifique pour une oppression maléfique. Tu ne peux pas prendre paracétamol alors que Satan est en train de garder ta vie. Amen. Paracétamol, ça peut t'aider quand tu as des maux de tête naturels. Mais quand les migraines que tu as ont une source maléfique, excuse-moi, le paracétamol peut-être va te calmer, mais ça ne pourra pas te guérir. Donc, nous devons aborder avec les armes spirituelles les questions qui sont spirituelles. Dans le verset 13 de Éphésiens 6, verset 13, il dit revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir résister après avoir tout surmonté. Voilà, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il va nous citer maintenant les armes. Verset 14. Il dit mettez pour ceinture. Tenez ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Le dimanche passé, j'ai enseigné ce que c'est que la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture, c'est que tu ne dois pas mentir. Un mensonge ouvre la porte à Satan pour exploiter ta vie. La Bible même dit que Satan est le père du mensonge. Donc quand tu es quelqu'un qui ment beaucoup, ton nouveau papa devient Satan. Tu vois, tu changes de paternité et tu deviens maintenant le fils adoptif de Satan. Et Satan peut te manipuler chaque fois. Un mensonge appelle toujours un autre mensonge. Quand tu as menti pour dire que tu es sorti, tu vas aussi mentir pour lui. Tu vas mentir sur l'endroit où tu étais. Tu vas mentir sur le temps que tu as fait là-bas. Et tu ne vas pas t'en sortir. La cuirasse de la justice, c'est la sanctification. Je vous ai dit que dans le royaume de Dieu, votre sanctification est votre protection. Votre sanctification est quoi? Votre protection. À partir du moment où vous vivez sainement, vous vivez saintement, vous vivez dans la sanctification, aucune accusation de Satan ne peut prospérer dans votre vie. Alléluia. Le mercredi, on a abordé une autre arme qui est le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et j'ai expliqué pour ceux qui étaient là, comment est-ce que la foi peut nous aider à... Comment avec la foi, on peut éteindre tous les traits du malin. Il y a 6 clés pour augmenter sa foi. La seule clé que je vais partager le mercredi, c'est faire confiance à Dieu. Pour placer sa confiance en Dieu. Pour ceux qui veulent avoir la suite du message, allez sur YouTube. À la dernière conférence de la foi, j'ai enseigné le même message. Vous pourrez réécouter. Alléluia. Donne-moi le verset 17. Le verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce matin, je vais parler, si le temps me permet, de ces deux armes qui sont premièrement le casque du salut et deuxièmement l'épée de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Jesus, yeah. You are starting to get Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible, Jesus, yeah. Le chant dit Jésus, tu as encore fait de nouveau. Tu l'as fait de ta manière spéciale. Ce qui était impossible pour moi, tu l'as rendu possible. Que cela soit ton témoignage aujourd'hui. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le salut nous offre une protection contre l'ennemi. Je vous explique.
La Bible dit par exemple, en Hébreux chapitre 1, vous lisez le verset 13 au verset 14. Le verset 14 dit, ce sont des serviteurs, ce sont des esprits, parlant des anges, ce sont des esprits au service de Dieu, devant l'homme envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte et qui va dans le désert, la dernière plaie qui va frapper l'Égypte, c'est la plaie des premiers-nés. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Dieu va donner comme instruction? Il va dire que chacun de vous tue un chevreau ou bien un veau, c'est pas ça? Qu'il applique donc le sang sur les portes des linteaux, c'est pas ça? Et l'ange de la mort passera, il frappera. Alors, quand vous allez lire cette histoire, vous allez remarquer que les premiers-nés donc, du peuple d'Israël n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une marque sur eux. Il y avait quoi? Il y avait une marque sur eux. Quand vous naissez de nouveau, parce que la Pâque, justement cette Pâque-là, elle était une préfiguration de ce que la Pâque devrait être. La mort et la résurrection de Christ, justement, qui nous introduit dans la qualification de ne pas connaître la mort. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi que quand un homme est né de nouveau, qu'il connaît le salut, il est protégé de l'ange de la mort. Il est protégé contre les astrologies. Alors, beaucoup de personnes ne réalisent pas, ne comprennent pas qu'est-ce que le salut leur a apporté. Je ne ferai pas un coup de soteriologie ce matin, mais je vais donner quelques briques pour vous aider à vous remémorer et à vous appuyer sur ces droits à votre héritage pour clamer quelquefois votre victoire sur Satan. Quelqu'un dit Amen. Amen. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, aucun sorcier ne peut apporter à vous. C'est une vérité que vous devez accepter. C'est une vérité que vous devez proclamer. C'est une vérité en laquelle vous devez croire. Donc, ce qui vous offre votre protection dans le royaume de Dieu, c'est votre salut. Yes. Le salut fait que les anges de Dieu marchent avec vous, mais Dieu lui-même marche avec vous. Yes. Dans le royaume, écoutez, la Bible dit en Actes chapitre 19, vous lisez à partir du verset 13, je crois, la Bible dit que quelques exorcistes sont venus essayant de chasser un démon. C'est pas ça? C'est pas ça, les 7 fils de Séba. Ils sont venus essayant de chasser. Voilà, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom de Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc voici un monsieur qui a été principal sacrificateur. D'accord? Ses enfants vont se mettre dans une aventure de chasser des démons qui étaient dans certaines personnes. Et ils vont dire, on vient vous chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Regardez maintenant la réponse de l'esprit marin. L'esprit marin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Une chose importante que le salut vous donne, c'est une identité. Dans ce pays, comme dans le royaume de Dieu, on ne touche pas les enfants de tout le monde. Hello. Je dis dans ce pays, comme dans le royaume de Dieu, on ne touche pas tout le monde. Yes. Il y a certaines personnes, quand tu vois les pièces d'identité, tu préfères les laisser passer. Parce que si tu l'as touché, ça ne sera pas bon pour toi. Quand bien même l'enfant est dans le tort. Allô? Est-ce que vous me comprenez? Yes. L'enfant peut avoir mal fait, mais parce qu'il est le fils d'un tel, tu préfères le laisser. L'enfant peut avoir mal agi parce qu'il est le fils d'un tel. Donc, par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des fils de Dieu. C'est pas ça? Jean chapitre 1, le verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en la parole, elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Donc, le salut nous fait naître de Dieu. Et à partir du moment où nous sommes les enfants de Dieu, n'importe qui ne peut pas nous toucher. En fait, rien ne peut nous arriver jusqu'à ce que Dieu n'en donne la permission. La Bible dit que Job était quelque part et Satan est venu, il a dit à Dieu, Job, là, tu l'as protégé, tu l'as gardé. Il dit, n'est-ce pas parce que tu l'as protégé? Et la Bible dit que Job craignait l'Éternel et il se sanctifiait au quotidien. Sa crainte de Dieu et sa sanctification l'ont qualifié pour une protection. Ce qui fait que Satan ne pouvait pas le toucher jusqu'à ce que Dieu dise un mot. Quand quelqu'un est né de nouveau, qu'il était un enfant de Dieu, Satan ne peut pas le toucher jusqu'à ce que Dieu dise un mot. Ça veut dire que ce qui lui arrive, c'est les choses que Dieu permet. Sinon, son ignorance lui-même lui conduit quelquefois dans des difficultés. De qui es-tu le fils? Vous savez, une chose qui doit nous aider dans notre marche avec le Seigneur, c'est d'arrêter notre pharisianisme. Le pharisianisme, c'est quoi? C'est de venir à Christ avec ta nationalité, avec ton ethnie.
C'est de venir à Christ. C'est comme si à partir de ce matin, on décidait que tu étais un Américain, mais tu laisses un baoulé dans ton comportement et dans ta manière. Oui, à partir du moment où on dit que tu t'appelles Américain, ton nom Jean va devenir John. Tu comprends? Et c'est que si tu as l'habitude de manger, quel plat des baoulés vous connaissez? Bon, si tu as l'habitude de manger, bon, maintenant tu dois apprendre à manger une pizza et tout ce qui va avec. Tu ne peux pas continuer alors que tu es devenu un Américain, alors que tu veux écouter des musiques américaines, écouter Sidonie la tigresse normalement. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui ne marche pas avec nous dans notre marche avec Dieu. Parce qu'on est venu à Christ, mais on est resté les Hébriers, les Adougrous, les Doulas et les Ivoiriens qu'on était. On n'a pas muté dans notre nationalité. On n'a pas changé dans notre manière de faire. Beaucoup diront, papa, nous sommes chrétiens, c'est vrai. Mais n'oublions pas, nous sommes des Africains. La Bible dit en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. En Christ, il n'y a ni juif. Nous sommes tous fils de Dieu. Donc, ce que nous devons chercher à proclamer, c'est notre identité céleste. Ce n'est pas notre identité terrestre. On n'est plus conscient de notre ethnie, de notre nationalité, que de notre position en Christ. Et quand Satan dit, on n'a pas d'argument. Parce qu'on sait, tu sais, quand tu sais qui tu es, quand tu sais de qui tu es le fils, quand tu sais à quelle nationalité tu appartiens, tu ne te laisses pas faire facilement. Je me rappelle, on revenait d'un pays, on revenait du Nigeria, on est passé, c'était en voiture, on arrivait à Flao entre le Togo et le Ghana, et puis là on a eu des difficultés. Mais on ne s'est pas laissé faire. Les Ivoiriens qui étaient dans le camp, on ne s'est pas laissé faire. Parce qu'on était conscient que dans la sous-région, excusez-nous de le dire, mais notre pays fait partie des pays les plus importants. Donc n'importe qui ne peut pas nous toucher, même si nous sommes à l'étranger. Et quelqu'un a dit à un gendarme togolais, il a dit, si tu veux faire cette histoire, ce sera une histoire diplomatique. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre pays ne va pas nous abandonner. Les Ivoiriens, on était conscients de notre ivoirité et on pouvait se défendre à l'étranger. Maintenant, est-ce qu'on peut être conscient de notre position en Christ et laisser cette position-là nous défendre? Il y en a qui sont là, dès qu'il y a un petit souci, ils retournent au village. Le génie à l'entrée du village, le féticheur à la sortie du village. Dès qu'il y a un petit jardin dans sa masse avec Dieu, en même temps qu'il en parle avec sa maman dit merci, tu as le temps de venir au village. Et puis elle va le ramener à ce qu'il a voulu. Est-ce que vous savez que notre réel problème, c'est parce qu'on est resté des enfants depuis qu'on est né? Depuis qu'on est né de nouveau, c'est parce qu'on est resté des enfants. Les sorciers vous le diront, si les chrétiens avaient conscience de ce qu'ils étaient, nous les sorciers, on aurait moins de chance sur cette terre. Le réel problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas conscience de leur position en Christ. Laissez-moi partager avec vous quelque chose que Paul dit dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, on va lire ensemble le verset 14, le verset 12 au verset 14. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y avait dans le verset 13, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Donc, Jésus-Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres. Satan ne veut pas continuer de prospérer chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les ténèbres ne peuvent pas venir s'asseoir dans ta maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le salut t'a qualifié pour la délivrance des ténèbres. Alors, comment ça se fait que les ténèbres continuent encore de régner? Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore allumé la lumière de la connaissance. Il y a des choses que tu ignores, il y a des choses que tu ne sais pas. Parce qu'en réalité, le bishop Odebo dit, the dominion of light over darkness is instant and unquestionable. Ça veut dire que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée. À partir du moment où tu allumes, tu appuies sur le téléviseur, les ténèbres qui sont dans ta chambre disparaissent. Le problème, c'est qu'on est resté des enfants. Il dit aussi longtemps que le chrétien est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu es né de nouveau, mais ta vie ressemble à la vie d'un païen. Tu es né de nouveau, mais ta vie ressemble à ta vie d'avant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi. Parce que tu n'as pas grandi. Donc quand on parle de la sorcellerie, tu as toujours peur. Quand on parle de maraboutage, tu as toujours peur. Tu ne sais pas, tu n'as pas conscience de qui tu es. Tu ne sais pas. Tu n'actives pas le casque du salut. Pour dire ça, ça arrive aux autres, mais nous les enfants de Dieu, on est disqualifiés de ça. Oui, ça peut continuer de frapper les autres, mais nous on n'est pas atteints par ça. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le casque du salut. Si tu es ici que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je pense que ce culte-là, c'est une bonne opportunité pour toi, pour que tu fasses ta rencontre avec Jésus-Christ.
Parce que c'est là que la vie d'un homme commence véritablement. Venir à l'église ne te qualifie pas pour le salut, je suis désolé. Être même serviteur ouvrier dans la maison de Dieu ne te qualifie pas pour le salut. Ce qui te qualifie pour le salut, c'est ta foi que tu places en Jésus. La Bible dit, celui qui confessera, c'est pas ça qui croira et qui confessera, c'est celui-là qui sera sauvé. Le drame, ce serait que tu sois venu tout ce temps dans l'église et qu'à la finalité, tu te retrouves en enfer. Jésus est en train de perdre du temps. Beaucoup d'entre nous, on est venus à Christ par tradition et par habitude. Quand nos parents étaient avec nous, ils nous obligeaient à venir à l'église le dimanche. Chez nous, si tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu ne manges pas à ticket sauce grêle. Donc tu dois justifier ta présence à l'église avant de manger à midi. Donc naturellement, depuis qu'on est petit, on vient. Mais il a fallu un moment qu'on puisse rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et qu'on puisse rentrer dans le royaume. Sinon, tu peux être connu de l'église et ne pas être connu de Dieu. Le plus important, c'est d'être connu de Dieu. La Bible dit qu'il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. C'est là que ton nom doit être inscrit. Si ton nom est dans les livres de cette église, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne te garantit pas le ciel. La garantie du ciel t'est donnée par ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Frères et sœurs, on vient à l'église, mais on a encore des comportements d'animaux parce qu'on n'a pas encore fait la véritable rencontre. I don't know if I'm preaching this. L'autre arme que je vais vous présenter ce matin, je pense que je finirai au deuxième culte. Parce que le dimanche prochain, c'est le dimanche prophétique et je veux aborder les choses qui sont prophétiques. La deuxième arme dont je vais vous présenter, dont je vais vous parler ce matin, c'est l'épée de l'esprit. C'est étrange. Mais quand l'apôtre Paul écrit, il présente la Bible comme une épée. Quand on lit aussi Hébreux, le chapitre 5, le chapitre 4, le verset 12, la Bible parle aussi là d'épée. Il dit la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, voilà, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc la parole de Dieu est présentée comme une épée. La parole de Dieu est vue comme une épée. Est-ce que tu sais que lorsque David a tapé la tête de Goliath avec son caillou et sa fronde, est-ce que tu sais qu'il a fallu à David prendre l'épée de Goliath pour lui couper la tête? C'est un peu comme si tout soldat qui n'a pas d'épée n'est pas complet dans son armement. Tout soldat qui n'a pas d'épée n'est pas complet dans son armement. Et quand hier je réfléchissais à ce message, le Seigneur m'a dit il faut que tu leur montres une histoire dans la Bible où la parole, par exemple, a été une arme pour quelqu'un. Et je vais vous conduire ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 4. Lisons ensemble à partir du verset 1. On va jusqu'au verset 11, par la grâce de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc Jésus lui-même, il a été combattu par le diable. Il a été tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Écoute ce qu'il va dire. Il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a vécu la tentation du diable. Il a ramené le diable à son échelle. Pourquoi? Parce qu'il a sorti une parole, parce qu'il a récité une parole, parce qu'il a déclaré une parole. Devant les tentations de l'ennemi, il y a une arme. On peut te dire, fais cela parce que la Bible dit ceci. Maintenant, si tu ne connais pas la parole, tu vas agir parce que tu as simplement entendu un verset. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Qu'est-ce que tu peux aussi dire à Satan? Qu'est-ce que tu peux lui présenter pour dire, il est aussi écrit? Ma fille, laisse-moi coucher avec toi. Je vais faire ta délivrance, je vais te communiquer la grâce de l'enfantement. Car il est écrit. Et puis si c'est un verset, toi aussi tu dis, il est aussi écrit. Tout homme qui va avec une femme qui n'est pas sa femme commet un adultère. Donc c'est une délivrance que tu veux me faire, mais c'est un adultère que tu veux commettre. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Il y a des élévations qui sont diaboliques. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Chaque fois, Jésus a opposé à Satan un passage de la Bible. C'est ce qui a fait qu'il n'est pas tombé. Ça veut dire que ceux qui manquent de passage, ceux qui manquent de connaissances, sont des gens qui vont à la guerre sans épée. Sont des gens qui vont à la guerre sans armes. Sont des gens qui vont à la guerre qui ne sont pas armés. Le moins coup que Satan envoie les fait tomber. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais de la Bible? Jésus est venu à bout de Satan. Donc, est-ce qu'on peut voir le verset 12? Verset 12, on peut voir le verset 12. Jésus ayant, ok, c'est Luc 4, plutôt 13, la Bible dit que l'ayant tenté de plusieurs manières, il s'éloigna de lui pour un moment favorable. Donc Satan même, il a essayé 3 fois, il n'a pas pu. Je suis sûr qu'il y a eu plusieurs fois. Peut-être c'est 3 fois seulement que lui sont relatés. Mais de toutes les manières dont il a essayé, il n'a pas pu, il a préféré laisser. Satan finit toujours par abandonner ceux qui lui opposent la parole. Il se dit, c'est on est juste en train de perdre notre temps avec elle. Allons-y vers l'ignorant. Celui-là, on est juste en train de perdre notre temps avec lui. Allons-y vers l'ignorant. La parole que tu ne connais pas, c'est une arme de plus que tu n'as pas ajoutée à ton carreau. Yes. La parole que tu ignores, c'est une arme de plus que tu n'as pas ajoutée. C'est pourquoi quand je lis la Bible, que je tombe sur ces versets qui sont pour moi des flèches et des paroles, j'essaie de les mémoriser, de les garder. Yes. Est-ce que je peux partager avec vous 6 expériences que vous pouvez faire avec la parole? 6 expériences que vous pouvez faire avec la parole qui va vous aider à exercer votre épée qui est la parole de Dieu. Il faut noter ces 6 expériences et puis j'aurai le temps de dire moi aussi chacune de ces expériences. J'ai écrit un livre qui s'appelle Médite le jour et nuit. Le livre n'est pas encore sorti. Par la grâce de Dieu, il sortira cette année. Et dans ce livre-là, je parle de ces 6 expériences. La première expérience, c'est la lecture. La deuxième expérience, c'est l'écoute. La troisième expérience, c'est la méditation. La quatrième expérience, c'est la confession, la déclaration. La cinquième expérience, c'est la pratique. La sixième expérience, c'est la mémorisation. Où est-ce que tu n'as pas noté? Où est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi, je vais. Donc, la première, c'est l'écoute. La lecture. Deuxième, c'est l'écoute. Troisième, c'est la méditation. Quatrième, c'est la déclaration ou la confession. Cinquième, c'est la pratique. Et sixième, c'est la mémorisation. J'attends que tu finisses de noter. Je vais dire un mot sur chacune de ces expériences. La première expérience, c'est quoi? La lecture. La deuxième expérience, c'est quoi? L'écoute. La troisième expérience, c'est quoi? La méditation. Quatrième expérience, la déclaration. Cinquième expérience, la pratique. Et sixième expérience, la mémorisation. Hello? C'est bon? Je peux dire quelque chose maintenant? Hein? Je peux dire quelque chose maintenant? La lecture de la Bible et l'écoute de la Bible, la lecture de la Bible et l'écoute de la parole de Dieu sont ce qu'on appelle les bornes d'entrée. C'est par ces 2 bornes-là que la parole rentre dans votre esprit. Est-ce que vous êtes là? En dehors de ces bornes-là, la parole ne peut pas rentrer. Donc, chaque parole que vous savez, que vous avez retenue, que vous avez mémorisée, ou que vous déployez, c'est une parole que vous avez lue ou que vous avez entendue. C'est une parole que vous avez lue ou que vous avez entendue. C'est une parole que vous avez lue ou que vous avez entendue. Donc, par la lecture ou par la méditation, vous faites rentrer en vous la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Par la lecture, par l'écoute, vous faites rentrer en vous la connaissance de la parole de Dieu. J'ai envie d'aller avec vous tout de suite là, dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 44. Actes chapitre 10, verset 44. La Bible dit, alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit, si avec moi, sur tous ceux qui vont voir, qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur ceux qui étaient présents. Le Saint-Esprit était descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire que se disposer à écouter la parole nous dispose à faire une expérience spirituelle avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir qu'on peut faire tout dans l'église, tu ne dormiras pas. Mais à partir du moment où on commence à prêcher, c'est à ce moment-là que tu as le sommeil. N'as-tu pas remarqué que tu peux regarder Titanic? Tu connais Titanic comme le film fait 3h30 minutes, tu ne dors pas. 3h30 minutes, tu ne dors pas. Mais à partir du moment où tu ouvres ta Bible, Philippiens chapitre 2, verset 1, en même temps. Et tu laisses ta Bible ouverte à ton chevet sur le psaume 91, pensant que ça va te sauver. Ça ne va pas te sauver. Si tu as une vieille Bible qui est sur ton chevet là-bas, ouverte sur, ça ne va pas te sauver. Tu n'as pas remarqué que malgré la présence de la Bible, tu fais des cauchemars.
Ce n'est pas ce qui est humain au chemin, c'est ce qui rentre en toi. C'est ça qui te sauve. Hello? C'est ce que Jésus a fait sortir parce que la chose était en lui. C'est ça qui l'a sauvé des tentations de Satan. Sinon, ce n'est pas que sa Bible est ouverte quelque part avec lui, mais Satan, toi, mais tu n'as pas lu le son 91 qui est là. Non! Satan même va venir te faire la récitation de ce qui est écrit. Et puis à la fin, il va te gifler pour partir. On a lancé ici un concept, écoute ton pasteur. Vous devez prendre l'habitude d'écouter et de réécouter un message. Vous devez, parce que vous savez quoi? La chose avec l'écoute du message, c'est qu'un message d'une heure, en une heure, tu ne peux pas capter tout ce que le pasteur a dit. Non. Souvent, c'est à la 8e fois lorsque tu es en train d'écouter que tu perçois une révélation. Cette année, je crois que c'est dans ce mois de juillet, j'ai commencé à réécouter la conférence à laquelle on a participé l'année dernière, à Leadership Holy Conference, où le bishop a parlé de le bon général. Et j'ai réécouté toute la conférence. Et puis, la dernière partie de la conférence, ça faisait 36 minutes. Bishop Dad dit, pour sortir de l'impasse, il faut avoir une nouvelle idée. J'ai crié. J'étais à Accra. Je me vois moi-même dans la vidéo, mais je n'ai pas compris ce qu'il a dit. La question que je me suis posée, c'est, mais j'étais assis, mais à quoi est-ce que je pensais? Et puis, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens qui ont déjà voyagé dans leurs pensées actuellement, ils sont village. Ils ont fait les repas de midi. Donc, il y a certaines parties de mon message qui ne perçoivent pas. C'est alors que tu réécoutes le message que tu perçois cette partie-là. Parce qu'une activité que Satan met pour ne pas que tu rentres en contact de ta bénédiction, c'est la distraction. Au moment de ta révélation, tu es en train de venir, c'est en ce moment-là tu vas te bouger. C'est en ce moment-là tu vas te. C'est pourquoi les gens, 2, 3 qui vont faire pipi, je ne sais pas s'ils réalisent ce qu'ils sont en train de demander. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes là? Donc, je n'ai pas le temps dans ce message-là pour vous donner l'avantage d'écouter la parole. Mais la chose que je veux vous dire, c'est que lorsque vous disposez à écouter la parole, vous vous disposez à faire une expérience avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. La foi vient de quoi? La foi vient de quoi? Donc, lorsqu'un homme écoute la parole, il bâtit sa foi. Si vous me posez la question, papa, comment est-ce que je peux faire grandir ma foi? Écouter beaucoup de prédications. Quand tu écoutes une prédication qui concerne une situation que tu traverses, tu télécharges la foi pour traverser cette situation. Parce que, écoutez-moi bien, l'exaucement de Dieu, comme j'aime le dire ici, n'est pas toujours d'éviter que certaines situations arrivent. Dieu permet de vous donner la force pour rentrer par le feu de certaines situations. C'est là que son exaucement arrive. Sinon, la croix de Jésus-Christ aurait été reportée. Elle a fortifié Jésus pour qu'il parte à Golgotha. Parce que dans sa destinée, Golgotha était un point culminant auquel il pouvait passer. Quelquefois, si nous avons des Golgotha, nous prions pour ne pas que ça arrive. Mais Dieu dit, mon fils, va là, il te donne la force pour que tu parles. Amen. Et t'encourage pour que tu parles. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Il y a des gens tout de suite, si je dis, mais trouvez-moi le livre de 1 Thessaloniciens. Ils vont faire 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Mais si je dis, prends la télécommande, trouve-moi telle chaîne. Votre manière de répondre ne manque que vous maîtrisez. Prends la télécommande, trouve-moi, je cherche une chaîne là. On dit, mais papa, c'est rien ça. Même mon garçon de 6 ans, dès qu'il commence à manger, il prend la télécommande. Il dit, papa, de mettre ta chaîne là, il dit oui. Je dis, c'est quelle chaîne? Il dit, laisse-moi faire Java. Maîtrise ça. Il y a des gens qui maîtrisent plus la télécommande, les chaînes de Canal+, qui maîtrisent les livres de la Bible. Vous êtes là? Amen. En ne lisant pas la Bible, il y a certaines pépites à côté desquelles vous passez. Écoutez-moi, Daniel chapitre 9, vous lisez le verset 1 au verset 2. Dans Daniel chapitre 9, verset 1 au verset 2. Je dis ça sur l'écoute et la lecture et puis on passe à l'autre expérience. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des mers, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, moi Daniel. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans. Quand vous lisez la Bible, il y a certaines choses que vous voyez qui concernent votre destinée, qui concernent votre vie. Dieu permet que vos yeux tombent sur certains passages qui vous concernent vous-même, qui vous concernent vous-même. Ce matin, quand je vais donner Philippiens chapitre 1, verset 6, c'est pour vous encourager. C'est mon passage. C'est mon passage. Quand tu lis la Bible, Dieu permet que tes yeux tombent sur certaines choses. Il dit, je vis par des livres qui devaient s'écouler 70 ans. Quelquefois, les réponses aux questions que tu n'as pas se trouvent dans ton incapacité à lire la Bible. À lire la Bible. Tu as lu la Bible. Combien de fois as-tu lu la Bible?
Quel est le dernier livre que tu as lu? Quel est le dernier livre? Tu vois, c'est ce qui est dangereux avec nous et qui montre qu'on est vraiment dans l'ignorance. C'est qu'on est venu à Christ. On veut réussir en Christ sans les principes de Christ. On veut réussir en Christ sans les... Laissez-moi aller dans la troisième expérience que vous pouvez avoir avec la parole. Il dit en Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, c'est pas ça. Il dit, médite-le comment jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et puis il dit, c'est alors. Beaucoup d'entre nous veulent réussir, mais combien de personnes sont prêtes à méditer la parole? Le succès dans le royaume de Dieu est attaché à la capacité que l'on a de méditer la parole. Alors, je veux que ma vie réussisse. On ne réussit pas juste par la prière, on réussit aussi par sa capacité à méditer la parole. Le chemin que le Seigneur a donné pour réussir, c'est la méditation. Papa, je ne comprends pas. Papa, je ne comprends pas. Mais tu comprends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ma fille, je peux juste intercéder, sinon la clé est là. Tu ne peux pas être devant ta maison et refuser d'ouvrir la porte et dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la porte ne s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas parce que tu n'y as pas mis la clé. Et il y a des clés dans le royaume de Dieu. Nous sommes beaucoup à les abandonner et nous voulons absolument que le royaume nous donne ces choses. Ça ne marche pas. Dans chaque situation dans laquelle tu te trouves, il y a une clé. Amen. Tu veux aller de l'avant, où est la clé que tu as utilisée? Tu veux prospérer, où est la clé que tu as utilisée? Tu veux avoir beaucoup de personnes, où est la clé que tu as utilisée? Tu veux avoir beaucoup d'argent, où est la clé que tu as utilisée? Beaucoup de personnes ne méditent pas. La méditation, c'est quoi? C'est le fait de réfléchir longuement sur un passage biblique. Et quand tu es un homme d'esprit, tu vas voir que quelquefois tu lis un passage, mais tu sens que tu ne dois pas dépasser ce passage. Tu dis, quand tu as lu Actes, le livre des Actes, comme c'est le cas pour moi. Tu lis le livre des Actes, tu arrives au chapitre 16. Tu veux lire le chapitre 17, mais tu sens que tu ne dois pas bouger. Que tu vas rester sur le chapitre 16. Et tu es sur le chapitre 16 pendant 2 jours. Au deuxième jour dans la soirée, tu entends le Saint-Esprit te donner un enseignement que tu n'avais pas perçu. Tu dis, ah, mais ça c'est venu tout. Tu dis, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Ceux qui interrogent la parole donne toujours des réponses. J'étais sur Actes chapitre 16. Est-ce que vous voulez que je vous pousse par l'impression? Yes. Et j'ai observé que Paul, dans sa deuxième mission, Dieu l'a conduit dans la Macédoine. Au verset 6 de Actes chapitre 16, la Bible dit que, alors que l'apôtre Paul a reçu une vision d'un Macédonien, et puis il a dit, bon, nous avons conclu avec le Saint-Esprit que nous devons être en Macédoine. Plus tard, le Saint-Esprit avait compris que tu sais que les gens qui ont beaucoup soutenu le ministère de Paul, c'était des Macédoniens. Les Philippiens, c'était des Macédoniens. Quand il était à l'église de Thessalonique, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant un salaire pour pouvoir vous servir. Et Dieu m'a dit, regarde, quand je veux bénir la vie d'un homme de Dieu, je change son audience. Vous êtes des calmes. Souvent, tu transmets devant certaines personnes qui ne connaissent pas ta valeur. Il m'a dit ça. Dieu m'a dit souvent, tu cries devant certaines personnes qui ne connaissent pas ta valeur. Jusqu'à ce que la Bible dit que quand Paul arrive à Philippe, il va chez une femme qui s'appelle Lydie. Pendant qu'il est en train de prêcher, une femme qui s'appelle Lydie. La Bible dit que c'est une vendeuse de boucs. Dans d'autres versions, on dit que c'est une femme riche, une femme de distinction. Quand elle reçoit le Seigneur, la Bible dit qu'elle supplie l'apôtre Paul de rester chez elle. Elle dit, si vous me trouvez digne, restez chez moi. Le Seigneur fait comprendre que quand Dieu veut bénir un homme de Dieu, il envoie des gens d'un certain rang qui le supplient. Là où certaines personnes se foutent de lui, il y a certaines personnes qui ont un statut social et qui disent pardon, il faut le venir chez moi. Amen. Je ne te parle pas, c'est mon moment, mais je suis en train de parler. Mais ça vient parce que tu t'assois sur la parole. Ça vient parce que tu interroges ta parole. Ça vient parce que tu as lu un passage. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Beaucoup de personnes n'ont pas médité. C'est pourquoi elles ont pris de mauvaises décisions. Parce que quand Dieu t'aime et que tu es un réel enfant de Dieu, il vient toujours avec un passage pour confirmer la chose qu'il a placée dans ton cœur. Si c'est Dieu vraiment qui est en train de t'inspirer cette action, il va t'envoyer vers un passage biblique que tu vas lire. Et tu vas dire, je comprends maintenant ce qui est en train de m'arriver. Je comprends maintenant la chose que je dois faire. Et là, suivez-moi bien. Nous tous qui sommes ici, il y a quelque chose qui est écrit ici qui nous concerne. Moi, pour moi, c'est 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Il dit, vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous afin de bâtir une maison spirituelle.
Quand notre frère Bakary devait nous quitter, on était à l'HPD en train de le soulever parce qu'il faisait de moi. Et il y avait une émission qui passait sur la télévision méthodique, je crois. Et le monsieur qui pressait, il a sorti un piège chapitre de 2 versets. Et j'ai entendu passer qui dit, papa, voici nos versets là. Je fais comme si je n'avais pas entendu. Mais pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est en train de me rappeler quelque chose. Beaucoup d'entre vous, votre problème c'est ça, vous ne méditez pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai lu ça, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est la dernière fois que tu as médité? Quelle est la dernière fois que tu t'es assis sur un passage biblique comme ça, tu as réfléchi? Écoutez-moi, la lecture de la Bible, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la course. Ce n'est pas combien de passages tu as lu, combien de livres tu as lu. Non. C'est quelle est la lumière qui est sortie de ce que tu as lu. Quelle est la révélation qui est sortie. Quelle est l'orientation qui est sortie de ce que tu as lu. Qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est ça qui t'aide. Quand tu es en train de méditer ta Bible, même que Satan vient méditer, on est beau. Satan fait intercession avec ses gars pour ne pas que tu tombes sur la révélation. Parce qu'il y a certaines vérités, si tu tombes sur elle, tu vas le détruire, tu vas le couper en morceaux. Je vous dis la vérité, c'est qui nous ment. Il y a des gens même qui sont à l'église, et c'est ça qui me fait le plus peur. Ils n'ont pas de Bible. Ils veulent que le pasteur paye une Bible pour eux. Tu comprends pas? Aujourd'hui, les téléphones nous ont sauvés. Mais même avec les téléphones, il y a des gens même, ils ont des smartphones, ils n'ont pas téléchargé Bible dedans. Il y a toutes les applications sauf Bible. Votre manière d'être calme, ça me montre que je ne me suis pas tombé l'église à la bonne église. La Bible dit en Actes chapitre 10, dans le verset 9, Actes chapitre 10, verset 9, la Bible dit pendant qu'il avait encore faim, Pierre est monté. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim, il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Donc le verset 15. Il a eu une vision. Donc le verset 15. Verset 15. Donc le verset 19 maintenant. Verset 19. Ouais, please. Verset 19. La Bible dit comme Pierre était à réfléchir sur la vision. La méditation, c'est réfléchir sur quelque chose que tu as lu. Amen. Papa, j'ai lu un message. Il y a des gens qui voient en même temps, ils envoient un message au pasteur. Papa, j'ai lu ce passage, mais je ne comprends pas. Regarde, l'explication que le pasteur va te donner là, ce n'est pas la révélation que Dieu veut te donner toi. Donc la personne qu'il faut interroger, ce n'est pas le pasteur. La personne qu'il faut interroger, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'à partir du même verset, Dieu peut dire 5 choses différentes. À partir du même verset, Dieu peut dire 1000 choses différentes. Donc ce n'est pas, mon prophète, j'ai lu ça, je ne comprends pas. Assieds-toi avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Quelle est l'orientation que tu veux donner à ma vie, à mon ministère, alors que je suis en train de lire ça? Amen. Le pasteur ne sait pas s'il vient de manger hier sur arachide et rassasié, il va te donner une révélation d'arachide. Oui. Il va te donner une révélation d'eau glacée. Ah, ma fille, si tu as vu ça, Pierre, c'est quel verset là? Oui, Pierre, il a jeté comme ça veut dire ça, il est juste rassasié. Il est juste rassasié. La Bible dit que alors que Pierre était à réfléchir sur la vision. Réfléchir sur ce que tu as lu. La 4e expérience qu'on a avec la parole, je vais très vite, c'est la déclaration. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. J'aime dire que c'est en déclarant la parole qu'on exerce l'épée véritablement. Yes. La confession, la déclaration de la parole. Il y a des gens qui ont peur de déclarer haut ce que le Seigneur leur a donné. I will never be poor. Yes, the time for me to fail is over. Quand je dis ça, je le dis avec beaucoup d'espérance, je le dis avec beaucoup de foi. Quand je dis je ne serai pas pauvre, quand je dis non, mon temps de l'échec est passé. Ça vient de ce que j'ai lu. Tout à l'heure, je vous ai donné Philippiens chapitre 1, verset 6, c'est pas ça. Il dit celui qui a commencé en vous cette œuvre fera quoi? La rendra parfaite. Ça veut dire qu'on entend les parties de gloire en gloire. Il dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante du jour, dont l'éclat va croissant. Soit tu me vois en 2014, en 2024, c'est pas comme ça que tu me vois en 2025. Non. Ma situation va changer, ma situation va s'améliorer. Je le déclare à partir de ce que j'ai lu. Ce n'est pas des paroles pour arranger, pour amener les âmes. Amen. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que vous savez, je vous dis la vérité, que même si vous n'avez pas Jésus, que vous allez devant un sorcier, vous tchatchez, il va pas peur de vous. Amen. Vous savez ça?
quelqu'un dans le village, il mange sur le monde, tu t'arrêtes, tu dis, hey, toi si tu arrives sur moi, juste ta déclaration, là, ça le fait. À combien plus forte raison maintenant tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu pour faire une déclaration? Beaucoup de personnes n'aiment pas déclarer, n'aiment pas dire certaines choses. J'étais quelque part avant de me faire un vaccin, mon canet était un peu penché, fatigué, l'eau avait mouillé mon canet, donc il y a certains vaccins qui ne paraissaient pas. Là, il était la dame, c'est ce vaccin-là qui est payé, je suis venu le reprendre. Elle dit, mais on ne va pas les autres cacher aussi, il faut reprendre. Il dit, pourquoi? Elle dit, mais c'est qu'on ne va pas te bloquer à la frontière, tu veux voyager, non? Dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, il n'y a aucune frontière qui sera fermée, madame. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Il n'y a aucune frontière qui sera fermée. Quand je suis arrivé à la frontière, le monsieur qui contrôle les pièces, les canets, il contrôle. Arrivé à mon niveau, c'est pas qu'est-ce qu'il a commencé à regarder le mois et puis il passait. Arrivé à mon niveau, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Il a regardé et il dit, monsieur, passé. La parole que j'ai déclarée a agi. Qu'est-ce que tu déclares? Tu es toujours en train de confesser, non, je ne vais pas réussir. Nous là, ça va marcher. Non, nous là, ça va marcher. Nous là, la vie s'aligne toujours en fonction de vos déclarations. La vie s'aligne toujours en fonction de ce que vous dites là. C'est à ce niveau-là que votre vie s'aligne. Moi, il y a longtemps, je suis un tchatcheur. Il y a longtemps, je suis un tchatcheur. Sans Jésus, mais j'étais un tchatcheur. Maintenant que Jésus est rentré dans ma vie, c'est encore plus grave. Yes! Tu me rappelles quand on était à l'INP, on se mangeait au Scrabble. Dès que j'arrive, je dis à mes amis, the winner is back. Ça veut dire que le gagnant est de retour. Et quand je m'assois, je les gagne. Je dis que je suis le gagnant. Quand je m'assois, je les gagne. Ils disent, ah, vous les gagnez. Je dis, the winner is back. Quand tu es là, tu rasses les murs, tu as peur de faire des confessions. Tu es un enfant de Dieu sans confession. Tu vois, la Bible dit que c'est de l'abondance. J'ai envie de descendre pour bien vous regarder. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce de quoi ton cœur est rempli. C'est ce que ta bouche dit. S'il n'y a pas certaines vérités dans ton cœur, ta bouche ne va pas faire certaines confessions. Je comprends pourquoi tu as peur de dire certaines choses, parce que dans ton cœur, il n'y a pas de vérité. Si ton cœur est rempli de certaines vérités, peu importe qui est devant toi, tu annonces. Peu importe qui est devant toi, tu déclares. Peu importe qui est assis devant toi, tu déclares. Peu importe qui peut changer ta vie, qui ne peut pas changer ta vie, tu déclares. Parce que ton cœur est rempli de certaines vérités. Écoutez-moi bien, il y a certaines situations, passez ma scène, on ne prie pas, on déplace simplement. Il y a certaines situations, ce n'est pas 3 jours de jeûne et prière, ce n'est pas 7 jours de confession, non! C'est juste une parole que tu dis. Ah, papa, mon pied est cassé. Non, ton pied ne sera pas cassé, lève-toi pas. Non, papa m'a pas choisi, ma fille pas, on te choisit. Ce jeune homme est venu me voir et dit, mais pasteur, maman il est venu pour que tu pries pour moi. Je dis, c'est quoi? Il dit, non, on m'a choisi pour faire les visas, pour voyager, mais je ne suis pas dans la liste. Il dit, va dire à ta maman que le pasteur dit, s'il y a 2 personnes qui doivent voyager, tu seras dedans. Il faut dire à ta maman, je ne prie pas. Il faut lui dire, le pasteur dit, s'il y a 2 personnes qu'on doit choisir pour voyager, tu es dedans. S'il y a une seule personne, c'est toi qu'on va prendre. Va lui dire ça. Parce que ma prière, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Il y a certaines situations, c'est une confession qu'on fait. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas à terre. Non, je suis dépendant. Il dit, je serai la tête, je ne serai pas la queue. Il y a certaines situations, c'est une confession qu'on fait. Souvent, derrière des longues prières, là, se cache une véritable incrédulité. Tu as besoin de prier longtemps pour te fortifier que toi, tu es. Sinon, à partir du moment où tu crois, tu soignes une parole de confiance. C'est par la déclaration même que tu exerces ton autorité. Je ne sais pas si les gens comprennent le message. Il y a des gens, leurs paroles, c'est toujours des murmures. Leurs paroles, c'est toujours des. Je ne comprends pas ma vie, mon frère. Comme mon ami Babylé, il dit, mon frère, je ne comprends pas mon ministère. Ça veut dire, moi, je ne suis jamais découragé. Qu'est-ce qui va me décourager? Le moment de découragement est passé. Moi, je suis encouragé. J'ai un comprimé que je prends, on appelle ça encouragement. J'ai un comprimé, je prends ça chaque matin. 2 matins, on appelle ça encouragement. Quand je prends le poids dessus, je suis galvanisé comme rien. Au stade où on est arrivé là, l'un des moyens par lequel Satan gagne beaucoup de personnes, c'est le découragement. À partir du moment où tu es découragé, tu ne peux plus avancer. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, aie bon courage. Il lui a dit ça 3 fois. Il a dit, la mission dans laquelle je t'envoie, c'est le courage qui va t'aider.
Ça ne marche pas, mais je suis là. Ah, Satan. Non, mais là. Moi, il n'y a pas mourir maintenant. Je suis là. Oh, Jésus, même à cause de mon succès, va regarder son enfant. Je suis là. Oh, on va réussir sur cette terre. On va réussir sur cette terre. On va réussir. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclares? Papa, je ne peux pas. Papa, ça ne va pas marcher. Papa, ça c'est des passés. Papa, on a papa et lui là. Mon frère, pardon. Non! Déclare. Déclare. Fais des confessions. C'est pourquoi on fait la déclaration de foi. C'est pas ça. J'accomplis ma destinée, c'est pas ça. Je fais les œuvres qui portent mon nom. Je remplis bien mon ministère. La dernière partie dit quoi? Je marche dans la victoire et le succès m'accompagne. La grâce de Dieu est sur moi et je vis pleinement le bonheur. C'est en fait parce que la vie d'un homme s'aligne toujours en fonction de ses déclarations. Plus tu déclares, plus ta vie ressemble à ce que tu déclares. On était sur quelle expérience? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Oui, je vous appris. Cinquième expérience, c'est la pratique. J'ai commencé à vous dire ça depuis ce matin. La parole que vous ne pratiquez pas ne vous sera jamais d'une utilité quelconque. La parole que vous ne pratiquez pas ne vous sera jamais d'une quelconque utilité. La parole porte son fruit lorsqu'on la met en application. Il dit médite ta jour et nuit pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Nous, notre problème, c'est qu'on agit à 80%, on agit à 98%, on agit à 99,9%. On a du mal à des enfants qui mettent en pratique la parole. Et c'est à ce niveau-là que Satan a la victoire sur nous. Donc, en Matthieu chapitre 7, on va lire ensemble le verset 24, verset 27. Et puis après ça, je vous parlerai de la mémorisation. Matthieu chapitre 7. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, qui avec moi sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Je reprends, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. C'est insensé de ta part que de ne pas pratiquer la parole. Il dit, tu seras semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça veut dire que tout homme a intérêt à mettre en pratique. Mettre en pratique la parole te préserve de toute forme de ruine. Écoute-moi, ce que tu perds à pratiquer la parole n'est rien par rapport à ce que tu perds dans la désobéissance. Amen. Ce que tu perds dans la désobéissance est plus élevé que ce que tu perds dans l'obéissance. En réalité, dans l'obéissance, tu ne perds rien. Parce que l'obéissance va t'amener à obtenir plus. Voici là où la différence se fait dans la maison de Dieu. Il y a un groupe de personnes qui pratiquent ce que Dieu dit